Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée que le Seigneur nous accorde par sa grâce infinie. Aujourd'hui, je vous invite à commencer votre matinée avec la parole vivante de Dieu et une prière puissante de protection. Vous savez, chaque jour est une occasion de marcher sous le regard bienveillant de notre Père Céleste, de nous placer sous son aile protectrice et de lui confier toutes nos inquiétudes et nos défis. Dans un monde où les défis sont nombreux, où les attaques spirituelles et les épreuves du quotidien peuvent nous affecter, il est essentiel de commencer notre journée en nous enracinant dans la parole de Dieu. Car c'est dans sa parole que nous trouvons la force, le réconfort et la sagesse pour avancer. Avant de plonger dans l'évangile et le psaume du jour, je veux vous rappeler une vérité importante. Vous n'êtes pas seul. Dieu marche devant vous. Il est votre bouclier, votre refuge et votre force. Alors, ensemble, plaçons notre confiance en lui. Mais avant de continuer, je vous encourage à poser un acte de foi. Si ce message vous touche, si vous ressentez au fond de votre cœur l'importance de partager l'amour de Dieu et de prier pour les autres, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de foi, un espace où nous prions, où nous méditons, et où nous proclamons les promesses de Dieu ensemble. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car vous ne savez jamais à quel point une simple prière peut toucher une vie, encourager une âme découragée ou même sauver quelqu'un de l'abîme. L'évangile du jour. Aujourd'hui, le passage de l'évangile qui nous est proposé se trouve dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quel passage puissant et rassurant. Ici, Jésus nous rappelle de prioriser le royaume de Dieu dans toutes nos décisions. Trop souvent, nous nous laissons distraire par les soucis de ce monde, les factures, les projets, les relations, les attentes des autres. Mais Jésus nous invite à chercher d'abord Dieu, à le placer au centre de tout. Et lorsqu'il est au centre, tout le reste prend sa juste place. Prenez un moment pour méditer. Dans quel domaine de ma vie puis-je mieux chercher le royaume de Dieu aujourd'hui? Le psaume du jour est Psaume 91:1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce psaume est une déclaration de foi et une promesse de protection divine. Lorsque nous choisissons de demeurer dans la présence de Dieu, il nous offre une couverture spirituelle. Ses bras sont comme un rempart qui nous protège contre les dangers visibles et invisibles. Aujourd'hui, je vous invite à faire de cette promesse votre prière. Dites avec moi, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri, de me reposer sous ton ombre. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je mets toute ma confiance. Méditation et prière de protection. Mes bien-aimés, la prière est notre arme la plus puissante contre les forces des ténèbres. Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à intervenir dans nos vies. Alors, inclinons nos cœurs et élevons cette prière de protection ensemble. Père Céleste, en ce début de journée, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce nouvelle chaque matin. Seigneur, je te confie cette journée, ainsi que tous ceux qui écoutent cette prière. Place autour de nous un mur de protection divine. Protège nos familles, nos maisons, nos cœurs, et nos esprits contre toute attaque de l'ennemi. Tu es notre refuge, Seigneur. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Tes promesses sont notre bouclier, et ta fidélité est une armure autour de nous. Seigneur, éloigne de nous tout esprit de peur, de doute ou d'anxiété. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ton amour et de ton assurance. Aide-nous à marcher dans la paix et la confiance, sachant que tu tiens notre avenir entre tes mains. Aujourd'hui, nous proclamons que cette journée sera bénie, productive et sous ton contrôle. Allons plus loin dans l'adoration. Frères et sœurs, il est crucial de ne pas se limiter à de simples paroles. Dieu désire que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère et une adoration profonde. Prenez un moment pour réfléchir à ses bienfaits dans votre vie. Pensez à toutes les fois où il a répondu à vos prières, parfois d'une manière inattendue. La reconnaissance est une clé puissante pour ouvrir les portes des bénédictions. Lorsque nous louons Dieu, nous attirons sa présence, et dans sa présence, il n'y a ni peur, ni confusion. Si vous sentez le besoin d'aller plus loin, commencez à proclamer ses attributs. Dites, Seigneur, tu es mon roc, mon refuge, ma lumière dans les ténèbres. Tu es fidèle, même lorsque je ne le suis pas. Tu es mon berger, et je sais que je ne manquerai de rien. En proclamant qui il est, vous renforcez votre foi et vous invitez sa puissance dans votre vie. Un appel à persévérer dans la foi. Vous savez, la marche avec Dieu est un chemin de foi. Parfois, nous traversons des saisons de désert où tout semble silencieux. Mais souvenez-vous, Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons rien. Il travaille dans les coulisses pour préparer quelque chose de merveilleux pour vous. Alors, tenez ferme. Ne laissez pas les circonstances vous détourner de ses promesses. La parole nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Prenez cette vérité à cœur et faites-la vôtre. Continuez à prier, à semer des graines de bonté, et à marcher selon ses voies, car la récolte arrive. Imaginez un agriculteur qui plante des graines. Il ne voit pas immédiatement les fruits de son travail, mais il sait qu'avec le temps et la patience, la moisson viendra. De même, vos prières, vos actes de foi, et vos sacrifices ne sont pas en vain. Dieu les voit, et il répondra en son temps parfait. Élargissons nos prières pour le monde. En ce jour, je vous invite à aller au-delà de vos propres besoins et à prier pour notre monde. Prions pour la paix dans les nations, pour les leaders mondiaux, pour les familles déchirées, et pour ceux qui souffrent dans le silence. Prions pour les enfants qui n'ont pas de maison, pour les malades qui attendent un miracle, et pour les âmes perdues qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus. Le Seigneur nous appelle à être des intercesseurs, des ponts entre le ciel et la terre. Imaginez l'impact que vos prières peuvent avoir. Peut-être que votre prière aujourd'hui est celle qui changera la vie de quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est pourquoi il est si important de prier sans relâche, car Dieu agit à travers nos prières. Continuons dans cet élan, car la prière est un dialogue, un échange constant avec notre Créateur. Et dans ce dialogue, il nous répondra, nous guidera, et nous remplira de sa paix parfaite. Mes bien-aimés, alors que nous continuons à méditer sur la parole de Dieu, prenons un instant pour réfléchir à cette vérité fondamentale. La prière n'est pas seulement une demande adressée à Dieu, c'est une connexion profonde avec lui. C'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent, où nos cœurs sont alignés avec le cœur du Père. Aujourd'hui, je veux vous encourager à renforcer votre relation avec Dieu en cultivant 3 disciplines essentielles: la foi, la persévérance et la gratitude. La foi, croire avant de voir. La foi est le langage du ciel. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous prions, il est crucial de croire que Dieu est capable, qu'il est fidèle, et qu'il agit en notre faveur. Parfois, nous avons tendance à douter, à nous demander si nos prières seront exaucées. Mais souvenez-vous, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Alors aujourd'hui, je vous invite à poser un acte de foi. Prenez un moment pour proclamer les promesses de Dieu sur votre vie, même si les circonstances semblent contraires. Dites: Seigneur, je choisis de te faire confiance. Même si je ne vois pas encore la réponse, je sais que tu es à l'œuvre. La persévérance, ne pas abandonner dans l'attente. Vous savez, mes frères et sœurs, l'une des plus grandes tentations dans la vie chrétienne est d'abandonner trop tôt. Nous prions, nous espérons, mais lorsque la réponse tarde, nous perdons courage. Pourtant, Jésus nous enseigne dans Luc 18:1 à toujours prier et à ne pas nous décourager. La persévérance est la clé pour voir les promesses de Dieu se manifester. Imaginez une porte verrouillée. Chaque prière que vous faites est comme un coup donné à cette porte. Et un jour, après tant de persévérance, la porte s'ouvrira. Ne cessez pas de frapper. Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à croire. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas relâcher. Renforce ma foi et donne-moi la patience d'attendre tes plans parfaits. La gratitude, le cœur qui attire la faveur. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous remercions Dieu, même avant de recevoir ce que nous avons demandé, cela transforme notre cœur? La gratitude est une expression de foi. En disant merci à Dieu pour ce qu'il va faire, vous témoignez de votre confiance en sa bonté. Prenez un instant pour remercier Dieu. Seigneur, merci pour tes bénédictions passées, pour ta fidélité dans ma vie, et pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir. Je t'élève et t'honore, car je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Un appel à entrer plus profondément dans la prière d'intercession. Dieu nous appelle à être des sentinelles sur les murailles, à intercéder pour nos familles, nos communautés et notre monde. L'intercession est un acte d'amour et de compassion. Imaginez une chaîne invisible de prières reliant les cieux et la terre. Vos prières peuvent transformer des vies, réconcilier des cœurs et ouvrir des portes fermées. Aujourd'hui, choisissez une personne ou une cause pour laquelle vous souhaitez prier. Peut-être un membre de votre famille qui traverse une épreuve, une nation en crise, ou une personne que vous ne connaissez pas mais que Dieu a placée dans votre cœur. Écrivez leur nom ou leur situation dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble. Verset pour méditer dans l'intercession. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Jacques 5:16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La louange, l'arme de victoire. La louange est une arme puissante. Lorsque nous louons Dieu, nous proclamons sa grandeur et repoussons les ténèbres. Rappelez-vous de Paul et Silas dans la prison. Alors qu'ils louaient Dieu, les chaînes se sont brisées, et les portes de la prison se sont ouvertes. Aujourd'hui,
Quelle chaîne avez-vous besoin de voir briser dans votre vie? Louez Dieu avec foi, et regardez-le agir. Chantons ensemble. Je te loue, Seigneur, car tu es grand, tu es puissant, et ta victoire est assurée. Mon cœur t'adore et t'élève. Mes frères et sœurs bien-aimés, alors que nous avançons dans cette réflexion et cette prière, souvenons-nous que la paix de Dieu dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Elle ne dépend ni des circonstances ni des défis, mais de notre relation intime avec lui. La parole nous assure dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un cadeau que nous pouvons recevoir chaque matin, en lui remettant nos fardeaux, nos doutes et nos inquiétudes. Aujourd'hui, je vous encourage à laisser cette paix habiter vos cœurs, à faire taire les voix de l'inquiétude et à écouter la douce voix de votre Père céleste. Prenons un moment pour déclarer cette vérité sur nos vies. Seigneur, je reçois ta paix. Je choisis de marcher avec un cœur confiant et un esprit tranquille, sachant que tu es aux commandes de ma vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Cette lumière, c'est la foi, l'amour et l'espérance que nous portons en nous. Mais il ne suffit pas de garder cette lumière pour nous-mêmes. Jésus nous a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5h14. Alors, mes bien-aimés, laissez votre lumière briller aujourd'hui. Prenez un engagement devant Dieu, celui d'être un instrument de sa grâce. Cela peut être à travers une prière pour quelqu'un dans le besoin, un acte de bonté envers un inconnu, ou simplement en partageant ce message d'amour et de protection avec vos proches. Ensemble, construisons une communauté de foi, d'entraide et de prière. Si ce message vous a touché, partagez-le avec au moins une personne aujourd'hui. Vous ne savez jamais combien un simple geste peut transformer une vie. Abonnez-vous à cette chaîne Pise et Prière pour continuer ce chemin de foi ensemble. En nous unissant dans la prière et la méditation, nous devenons plus forts. Avant de terminer, inclinons nos cœurs une dernière fois dans la prière. Père Céleste, merci pour cette précieuse opportunité que tu nous as donnée de te chercher, d'écouter ta parole et de méditer sur tes promesses. Seigneur, nous te remettons cette journée. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Sois notre guide et notre force. Protège-nous, ainsi que nos familles et nos amis, sous tes ailes puissantes. Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, accorde-leur le repos. Pour ceux qui sont découragés, donne-leur l'espérance. Pour ceux qui cherchent des réponses, éclaire leur chemin. Nous déclarons que cette journée sera remplie de paix, de joie et de bénédiction, car nous marchons avec toi. Merci, Seigneur, de toujours être fidèle, de toujours entendre nos prières, et de toujours marcher avec nous. Nous t'aimons, nous te louons et nous te glorifions. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Souvenez-vous, mes bien-aimés, chaque jour est une opportunité d'expérimenter la bonté de Dieu. Peu importe les tempêtes, il est votre refuge. Peu importe les défis, il est votre force. Ne laissez rien ni personne voler la joie et la paix que Dieu a placée en vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et de méditation. Que la paix et la grâce abondent dans vos vies.